Ok. Officiellement les mecs, cette vidéo est un tuto sur comment réussir sa prise de masse et on va regarder la timeline ensemble, la définir. C'est vraiment pas une vidéo but abonne-toi, vraiment tu t'abonnes si tu veux mec. C'est vraiment une vidéo universelle qui va te montrer mon expérience que j'ai eue sur 5 ans d'entraînement en musculation, ce que ça m'a apporté physiquement, ok, certes, mais surtout, qu'est-ce que ça m'a apporté psychologiquement, mentalement, comment est-ce que je me sens dans ma tête et comment est-ce que je pourrais te faire gagner du temps en fait. Genre, comment est-ce que mon expérience à moi pourrait te faire gagner énormément de temps sur ta prise de masse littéralement, les erreurs à éviter et tout ça on va le voir ensemble. Donc déjà premièrement, hop, on va sortir le tableau, El Famoso tableau frérot. On va partir du premier constat, on va partir, hop, premier. Admettons, on va admettre que dans cette vidéo, t'es quelqu'un de débutant intermédiaire, qui a commencé la muscu, et qui a du mal à continuer, qui est, on va dire, qui a du mal à prendre la discipline, tu vois, à apprendre la discipline. Donc on va pallier à ça. Déjà, étape 1, donc tu as vu donc du contenu motivation, contenu motive, et tu veux faire la même chose, donc tu veux être musclé finalement. Donc contenu motivation et tu veux ressembler, admettons, à David Laïd. Voilà, je pense que tout le monde connaît David Laïd, l'icône du fitness type Ziz. Donc si tu connais pas David Laïd, mec, va chercher sur internet, tu vas directement trouver. Donc tu as commencé parce que tu voulais ressembler à David Laïd, ce qui est tout à fait à ton honneur, et moi aussi je veux ressembler à David Laïd, ok. Numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ça, t'es motivé, tu vas t'inscrire à la salle, ok. Ça c'est l'étape numéro 2. Puis quand tu t'inscris à la salle, tu vois qu'il y a des gens bien meilleurs que toi, des gens beaucoup plus avancés, et quelque part ça te démotive un petit peu parce que tu te dis merde, ils ont de l'avance sur moi. Alors, soit ça te motive, soit ça va te démotiver. Moi je sais que je faisais partie du genre de personne qui était démotivée parce que ça me saoulait, tu vois, genre je voulais être aussi musclé qu'eux et j'étais pas forcément le plus stock. Et en général quand t'es le moins... Quand dans un environnement t'es la personne qui est vue comme un débutant, tu vas avoir beaucoup de mal à continuer parce que une des pires choses qui puisse t'arriver, c'est d'être un débutant et que le regard des gens, tu sais, les gens, soit les gens t'ignorent, soit les gens viennent te donner des conseils naturellement parce qu'ils voient que t'es un débutant. Et des fois ça peut prendre la tête et je comprends totalement mec. J'étais dans la même situation et franchement c'est comme ça dans tous les autres aspects ce sera comme ça dans tous les autres aspects de ta vie frérot. Moi je sais que j'avais commencé un job dans la restauration en tant que runner, aucune expérience et mec ça m'a saoulé. Au bout de 3 jours j'ai vu que c'était pas fait pour moi, j'étais un débutant, peut-être j'aurais pu continuer pour maîtriser un petit peu plus mais ça m'a saoulé tu vois. Alors que la salle c'était différent, c'est quelque chose où ça venait vraiment des tripes tu vois et je sais que j'aurais pu continuer à l'infini, ça aurait pas eu de répercussions sur mon état psychologique tu vois, genre ça n'en aura pas, mais c'est surtout au début en fait. Ce que je veux te dire c'est que c'est surtout au début que c'est difficile. Donc là, vraiment, là je t'ai mis les 2 premières étapes. Donc tu as regardé du contenu motivation, donc David Laïd, tu t'es inscrit à la salle, et quand tu t'es inscrit à la salle, plus les jours vont passer, plus tu vas te rendre compte que c'est vachement dur en fait. Genre, c'est ultra dur de construire du muscle. Alors il y a un paradoxe ici, c'est que quand tu débutes, les 3 premières années, c'est très facile de prendre du muscle. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas très facilement arriver à tes fins, surtout sur le plan complet du corps en fait. Tu vas prendre des épaules, des pecs, de tout, de partout, et tu vas voir que tu as des prédispositions génétiques sur certains muscles où tu seras plus fort. Exemple, tu seras peut-être plus à même de prendre des bras que du dos, tu vois, ça c'est un exemple comme un autre, mais tu vas remarquer ça sur ton physique, tu vas remarquer ça dans ton cas à toi et précisément à toi, ok frérot? Donc ça, voilà, ça tu l'as remarqué au bout de, allez, on va dire que ça fait 1 mois que tu vas à la salle, 2 mois, et tu vois que petit à petit, tu commences à prendre, tu vois, t'as regardé quelques vidéos, mais c'est pas foufou. Donc l'étape numéro 2, frérot, l'étape numéro 3, c'est, tu prends du recul, et finalement, tu te rends compte que, ok,
c'est vraiment un monde à part, c'est un vrai game en fait. La muscu c'est un vrai game, le fitness de manière générale c'est un vrai game. Si tu regardes cette vidéo et que t'es quelqu'un qui fait du crossfit ou du street workout, de la calisthénie, de la force, mec, cette vidéo est faite aussi pour toi. On est tous dans la même merde, on veut tous un bon physique, des bonnes perfs, et on veut plaire finalement. Si tu fais de la muscu, j'imagine que c'est pour te plaire à toi, mais c'est également pour plaire aux autres, et tu pourras pas me dire le contraire en fait. Parce que, regarde, imagine ce constat-là. Demain, c'est la fin du monde, d'accord? Et il y a plus de nourriture autour de toi. Est-ce que tu vas continuer à aller à la salle? Je ne pense pas, tu vois. Tu vas plus penser à vouloir survivre qu'à vouloir aller à la salle, parce que finalement, il n'y a plus personne sur Terre. Et bah, à qui est-ce que tu vas prouver que t'es le plus musclé, tu vois? Mec, bref, là on part loin, tu vois, mais c'est pour te montrer que la musculation, c'est pour que on se sente mieux. C'est pour se sentir mieux. D'ailleurs, fitness en anglais, ça veut dire rentrer dans les cases. Fitness, en gros, tu rentres. C'est une manière de dire t'es quelqu'un qui fit bien le monde en fait. Genre, tu vois, fitness, je fit bien mon environnement parce que je suis musclé, je suis équilibré, je suis quelqu'un qui peut rentrer dans les cases. Et que t'aimes ou que t'aimes pas cette connotation un peu péjorative entre guillemets, voilà, c'est comme ça qu'est le game. On n'y peut rien, tu vois. Et ben c'est très bien comme ça finalement. Donc numéro 3, frère. Donc tu prends du recul sur ça et tu te vois que, ah oui, ok, il y a un vrai game derrière, tu vois. Genre tu fais, ok, c'est pas juste soulever des poids, non. Numéro 3, frérot, tu revois ton entraînement, tes entraînements et ton alimentation. Donc là, tu vois, je suis en train de te les noter. Donc entraînement, alimentation. Et si je te les note, c'est surtout pour que tu conscientises à quel point ces piliers sont importants. Et peu importe ce que te diront les gens sur Internet, que oui, le Shilajit, c'est révolutionnaire, plus besoin de s'entraîner. Mec, il n'y a pas de truc révolutionnaire. Il n'y en a jamais eu, ou il y en a eu quelques-uns. Enfin, en fait, non. C'est pas des trucs révolutionnaires parce que si tu veux, la musculation, c'est 3 piliers essentiels. C'est 3 piliers essentiels qui sont là depuis la nuit des temps, en fait. Et c'est pas anodin. C'est que c'est juste comme ça que c'est. Et ça ne changera jamais. Parce que on a été créé comme ça. La nourriture a été créée pour ça. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Les 3 piliers, mec, c'est ton entraînement. Ok. À quelle intensité est-ce que tu t'entraînes? Ton alimentation et ton sommeil. Et vraiment, dans mes vidéos, tu verras que je me répète très souvent. Parce que justement, c'est ces 3 piliers-là sur lesquels tu devrais te concentrer. C'est ces 3 piliers-là sur lesquels tu devrais mettre le focus à 2000%. Parce que c'est ces 3 piliers qui vont te rapporter 95% des résultats. Tout simplement. Voire même 100%. T'aurais même pas besoin de plus, en fait. Le détail... En fait, les gens aujourd'hui se concentrent plus sur le détail que sur les piliers. Quand tu vas à la salle et que tu vois des mecs commencer leur exercice par des avant-bras, tu sais, des curls sur le banc, c'est qu'ils ne mettent pas la priorité aux bons endroits. Aucun jugement, les gars. Juste, vous ne mettez pas la priorité aux bons endroits. Et j'ai pas honte de le dire. Si tu commences ta séance par tes avant-bras alors que tu as déjà un physique claqué, c'est que t'aimes pas faire les choses difficiles. Parce qu'un vrai entraînement de musculation, de street workout, de force, ça demande énormément d'énergie et ça demande énormément d'énergie mentale. Parce que c'est dur en fait. Et ça, on va apprendre à le développer ensemble. Donc, déjà, écoute, si t'es resté jusque-là, c'est que tu fais partie des rares personnes qui écoutent jusqu'au bout. Voilà, on n'a même pas commencé, je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait plaisir, mec. Ça prouve que tu veux en savoir plus. Donc, ton entraînement, mec, moi, vraiment, ce que je te recommande, là, mec, je vais te balancer full valeur dans la gueule. C'est pas grave. Moi, ce que je te recommande pour commencer, mec, c'est de s'entraîner 5 jours par semaine, tu vois. Tu commences doucement. Parce qu'au début, tu vas avoir du mal à te discipliner. Et c'est ça le problème, tu vois, c'est que je t'avais parlé de ces piliers qui font partie de 90-95% des résultats. Mais n'oublions pas l'aspect psychologique d'aller à l'entraînement. Des fois, ça peut être le poids. Ça peut vraiment être pénible des fois. Et donc, ces 10 autres pourcents, ce serait construire cette petite discipline. Construire petit à petit l'habitude qui va faire que tu vas devenir discipliné. Et quelle est cette habitude? C'est tout simplement avoir des résultats.
Quand tu as des résultats à la salle, tu deviens automatiquement discipliné. Et c'est la même chose dans toute ta vie, mec. Personne ne reste discipliné pendant 5 à 10 ans. La discipline, en fait, si tu veux, c'est un mythe. En fait, c'est un mythe et pas un mythe. Parce qu'en fait, on dit que la discipline, c'est important. C'est important au début. C'est quelque chose de très difficile, la discipline. C'est-à-dire qu'en fait, admettons que du jour au lendemain, tu veuilles te réveiller à 5h du matin. Alors que de base, tu es quelqu'un qui te réveille à 10h du matin. Tu vas vraiment avoir du mal à faire ça sur plusieurs jours au début. Parce que c'est quelque chose de pas naturel pour toi. Et ça va te demander de la discipline. En revanche, une fois que c'est devenu une habitude, cette discipline se transforme en habitude. Et ça devient automatique. C'est même plus de la discipline, c'est devenu une habitude. Et ça, je veux que tu le comprennes. C'est que les gens qui disent « Oui, les gars, soyez disciplinés. Soyez disciplinés au début. Ok ? Faites tout votre possible pour être discipliné au début, pour avoir des résultats. Une fois que c'est bon, vous avez l'habitude, c'est finito les mecs. Vous avez le truc, vous avez l'habitude en place, vous avez les résultats, vous êtes lancé. Personne ne pourra vous arrêter, ok ? C'est vraiment au début que vous pouvez potentiellement vous arrêter, et c'est là que les gens abandonnent parce que c'est difficile, ok ? Donc en entraînement, mec, je te recommande de commencer avec 5 jours par semaine. Pourquoi 5 jours ? Parce que 5 jours, c'est parfait. C'est vraiment la fourchette idéale pour débuter se conditionner psychologiquement à construire une petite discipline au début, ok, avec 5 jours par semaine et 2 jours de repos, ce qui est largement... c'est une routine que même moi je pourrais utiliser, tu vois, encore, parce que il y a une bonne adhérence. L'adhérence, c'est ta capacité à tenir une routine sur le long terme. Et plus ton adhérence est bonne, plus tu pourras tenir sur le long terme, tout simplement. Dans mon cas, je suis à 6 jours par semaine, parce que j'aime ça et j'en ai besoin pour progresser. Mais c'est mes habitudes. Pour l'instant, si tu commences ou que tu es intermédiaire, commence avec 5 jours par semaine. Et avec 5 jours par semaine, tu vas pouvoir faire une fois les jambes, par exemple, et 2 fois le haut du corps. Et tu vas pouvoir implémenter des programmes d'entraînement qui seront push-pull-leg, donc le PPL, le fameux push-pull-leg, que je vais te noter juste là, ainsi que le split, ou alors tu as aussi le upper-lower qui est très bien. Voilà. Déjà, sache qu'il n'y a pas de meilleure routine d'entraînement. Il y a juste des routines qui ont été créées pour pallier à des lacunes musculaires. Et en fait, les gens crachent sur les routines d'entraînement, genre oui les gars, c'est quoi la meilleure routine ? Tout ce que tu vas voir sur TikTok, Instagram, les gars, c'est quoi la meilleure routine ? C'est quoi le meilleur exercice ? Tout ça, c'est du bullshit, encore une fois. Si on a inventé des routines depuis la nuit des temps, ok, si ça a été inventé, que c'est écrit dans les livres de musculation, les best-sellers en fait, tu sais, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce sont des routines qui ont été créées pour cibler spécifiquement un groupe musculaire que tu veux développer, d'accord ? Au début, ne te prends pas la tête sur ça. Ce que tu veux, toi, c'est gagner du muscle. C'est de gagner le plus de muscles possible. Et comment est-ce qu'on fait pour gagner le plus de muscles possible ? On les fait tous de manière régulière et intelligente. Et ça passe par ces 3 routines que je vais te montrer juste là. Donc, qui sont le push-pull-leg, le split, le upper-lower, et tu as également le full body et le half body. Donc tout le corps en entier ou la moitié du corps. Donc le upper-lower. C'est toi qui choisis, ok ? Moi, vraiment, je te recommande de commencer avec un bon upper-lower classique. Tu te fais une bonne base, puis après, tu pourras gentiment passer sur un push-pull-leg ou un split. Et voilà, bon, après, je ne vais pas décrire en détail ce que c'est le push-pull-leg ou le split, sinon la vidéo prendrait 1000 ans. Et voilà, si tu es intéressé, mets-moi en commentaire, commente-moi PPL, tu mets PPL en commentaire et je te ferai une vidéo complète sur tous les programmes d'entraînement et leurs avantages, leurs inconvénients, quand les faire, pourquoi les faire. Voilà, tu sauras tout, mec. Donc, tu as ta fréquence d'entraînement, 5 jours par semaine. Tu as ton programme. Il te reste plus qu'à appliquer ça. Et ça, c'est pas facile, ok, mec ? Donc, admettons que tu sois à 5 jours par semaine, tu es en upper-lower. Donc, tu as ta routine d'entraînement, tes 2 jours de repos consécutifs. Évidemment, il va falloir que tu apprennes à t'entraîner, à t'échauffer. Et ça, c'est un vrai game parce que l'échauffement, c'est quelque chose de négligé, encore une fois.
La plupart des gens, mec, ils vont à la salle et ils s'installent directement sur leur machine et ils poussent, ils tirent, ils font n'importe quoi, mec. Genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez oublié l'échauffement. Quand on était au collège ou au lycée, on faisait toujours un échauffement. Et c'est pas pour rien, en fait, c'est pour limiter les blessures. Ça paraît bateau, là, ce que je vous dis, mais c'est réel, c'est la vérité. Quand vous êtes en salle, quand vous vous apprêtez à soulever des poids, des grosses charges, l'entraînement en hypertrophie, c'est quand même soulever des charges relativement lourdes. Vous devez de vous échauffer, les mecs. C'est crucial. Et là, on parle pas de juste tourner ses poignets vite fait comme ça. Non, non. L'échauffement, c'est 10 à 15 minutes. Ok, 10 minutes minimum. Et j'insiste sur ça, je mets vraiment un point d'honneur sur ça, parce que c'est très important. C'est pas pour faire le mec, le vieux, tu sais, l'ancien, oui, échauffe-toi. Non, frérot, les anciens, ils ont raison. Quand tu t'échauffes, tu as de meilleures performances à l'entraînement. Tu peux soulever plus lourd, tu te blesses moins, ça te conditionne pour ton entraînement, donc tu vas plus facilement à l'entraînement parce que tu t'échauffes, donc ça te met dans un état où tu vas progressivement petit à petit passer de civil à athlète. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, t'étais dans ta vie, tu vas à la salle, il faut que tu ailles t'entraîner, il faut que tu ailles faire du sale. Le fait de faire un échauffement, ça te met progressivement dans cet état de je vais tout niquer, ok? Je vais tout démolir. Parce qu'à l'entraînement, mec, il faut que tu mettes de l'intensité. Et ça nous amène au deuxième point de l'entraînement. Ton entraînement, mec, c'est de l'intensité. Le mot-clé d'un bon entraînement, c'est un entraînement intense. Ok? C'est pour ça que les mecs qui font ça 7 jours sur 7, c'est pas bon. Il faut que tu laisses ton corps te reposer. Et ça passe par un entraînement intense. Voilà. Ok, mec, je regarde, ça filme toujours. Ok, c'est excellent. Donc oui, entraîne-toi à l'échec. Le mythe de oui, les gars, s'entraîner à l'échec, c'est pas bon, vous détruisez votre capacité de récupération. Arrête. On n'a rien sans rien, à un moment donné. L'échec, les plus grands bodybuilders ne faisaient pas ça pour rien. Les bodybuilders connaissent leur domaine, c'est pas juste des personnes dopées, c'est des personnes qui génétiquement certes ont des facilités, ont les produits chimiques effectivement, mais surtout c'est des personnes qui ont une connaissance de la musculation qui est accrue. Et ces personnes, la majorité, mais voire même toutes les personnes, allaient à l'échec. Tu vas pas voir un bodybuilder qui s'entraîne et qui va s'arrêter à la moitié de sa série. Ça n'existe pas. Parce qu'on n'a rien sans rien, les mecs. Vous voulez commencer la musculation, mais vous voulez pas fournir les efforts pour. Je suis pas en train de vous engueuler. Je suis juste en train de vous dire ce qui est réel, ok? Ce qui a marché pour moi. C'est ce qui a marché pour moi. À partir du moment où j'ai commencé à mettre de l'intensité dans mes séances, où j'ai commencé à vraiment m'envoyer, à crier, mec. Les gens qui disent oui, tu cries dans la salle, on n'aime pas. Mais comment ça? En fait, la salle, c'est pas une bibliothèque, frère. On n'est pas dans une bibliothèque. On est dans un espace où tu peux te lâcher, en fait. Je te dis pas de faire des cris de Tarzan, ok, mais des petits grognements, mec, ça n'a rien de mauvais. C'est même excellent. Ça te stimule, ça te motive, ça t'auto-motive même. Les petits... comme ça, bref, je vais pas faire ça en caméra, tu vois, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Et le fait d'avoir ajouté ça, cette intensité, m'a fait passer un step qui est absolument colossal, mec. Et franchement, ça ne se serait pas arrivé, je ne serais jamais là où je suis actuellement, ok? Je dis pas que j'ai le meilleur physique, mais j'ai un physique, ça fait 5 ans que je m'entraîne, je suis pas le plus sec non plus, mais je peux te certifier qu'aller à l'échec, c'est quelque chose d'universel que tu retrouveras partout. Et l'intensité, mec, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre, c'est ce qui fait que on progresse. C'est parce que c'est dur, c'est parce que on y va. Et si c'était facile, tout le monde serait musclé. Dis-toi ça. Si c'était facile, tout le monde serait musclé. Ok, mec? Donc à partir de maintenant, dis-toi que l'entraînement, c'est de l'intensité. Aller à l'échec, tu suis ton programme. Ok? Tu te mets 2 jours de repos dans la semaine et tu cibles tes priorités. Ok? Si tu veux faire 2 fois les jambes dans ton programme, fais 2 fois les jambes. Voilà. Essaye de pas dépasser 3 fois le même muscle dans la semaine. Si tu le fais 3 fois en général, ou 4 fois, c'est peut-être que tu récupères pas assez. Et à part si t'es un powerlifter qui suit sa programmation, tu vois, qui doit s'arrêter à ses séries. Mais là, on parle bodybuilding, d'accord? On parle vraiment musculation.
quand tu vas à la musculation, que tu déchires des fibres, elles mettent du temps à se reconstruire. Et ça, c'est scientifique en fait. Genre, je le sors pas de mon chapeau, frérot, tu vois. C'est quelque chose de scientifique. Donc oui, va à l'échec, récupère entre 72 et 96 heures, je crois. Oui, 96 heures, 4 jours, je crois que c'est ça. Entre 72 et 96 heures, c'est optimal pour récupérer musculairement. Ok, mec? Il y aura des jours au début, tu vas commencer, ça va être plus long, puisque ton muscle n'est pas habitué, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, des squats à vide, tu vas quand même être courbaturé, parce que ton corps ne sera pas habitué, d'accord? Voilà, là je parle vraiment pour les débutants, mais une fois que t'es lancé, 2 fois par semaine, ça suffit largement, ok mec? Largement. Bon, sur la partie entraînement, on est plutôt bon. Voilà, je voulais pas que la vidéo dure 1000 ans non plus, mais on est plutôt bon. Écoute, on a couvert l'entraînement en surface. En surface, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur. Dis-moi si ça t'intéresse, qu'on aille plus en profondeur sur l'entraînement. Et bien, on va passer sur l'alimentation, mec. 3e pilier, très important. Pardon, deuxième pilier. L'alimentation, mec. Voilà, alors comment te dire ? Les 3 piliers sont indispensables. En fait, les 3 piliers forment une symbiose, ou une tribiose, tu vois. Parce que symbiose, c'est pour 2 choses, mais une tribiose, en fait. Ils ne font plus qu'un. C'est-à-dire qu'ils se rassemblent, tu vois. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ou certes, il y en a qui peuvent être un petit peu meilleurs que d'autres, mais si tu en négliges un, c'est fini, mec. Tu flingues ta progression, ou du moins tu la limites énormément. Donc là, on va parler de l'alimentation, mec. Alors, je vais te donner un exemple très concret, tu vois, pour introduire le sujet, le mettre sur la table. Je vais te demander de regarder le physique des boxeurs, le physique des grimpeurs, tu sais, avec les... comment on appelle ça? Tu sais, ils font de la grimpe, tu sais, avec les doigts. Comment ça s'appelle ce sport? Bref, des grimpeurs. Et tu verras que leur dos, les boxeurs, pour les boxeurs, leurs épaules sont ultra développées. Alors certes, il y a de l'entraînement derrière, mais ils ne font pas forcément de muscu. Tu vois, ils font pas forcément de muscu, pas forcément de renfo. Pourtant, ils ont déjà une super base musculaire. Les nageurs aussi. Tu vois, c'est pas pour rien que tes parents te disaient ah ouais, mets-toi à la natation, tu vas avoir un physique de ouf. Moi, je sais que mes parents me disaient ça, tu vas avoir un physique de ouf en faisant de la natation. Bon, j'en ai fait vite fait, mais voilà, c'était pas non plus une masse musculaire de fou. Mais ceux qui s'y cantonnent pendant 1 ou 2 ans, avec une bonne alimentation, ils réussissent à développer un très bon physique. C'est pour ça que l'alimentation, je le mets au sommet de la pyramide. C'est vraiment le Graal, mec. En fait, on ne nous a jamais donné de cours sur l'alimentation, alors que l'alimentation, mec, c'est lié à tout. C'est lié à tout. L'alimentation, c'est ton énergie. Quand on parle de calories, on parle d'énergie, mec. Tout est régi par l'énergie. Parler, tu vois, ce que je fais là, c'est de l'énergie, c'est des kilocalories. Bouger ma main comme ça, c'est de l'énergie, c'est des kilocalories. Et si je m'alimentais mal, j'aurais probablement eu la flemme de faire une vidéo de 40 minutes, 1 heure sur ça. Et justement, en fait, tu as besoin de cette énergie. Pas pour parler, pas pour faire des gestes. Il y a de ça. Mais je veux que tu comprennes que ton alimentation, tu dois t'en servir avec toi, pas contre toi, ok? Parce que il y en a qui mangent des burgers et du coup, l'alimentation, ça joue contre eux, tu vois? Qui mangent industriel. Bref, on en reparlera. Je veux que tu mettes l'alimentation dans ton camp. Quand tu mets l'alimentation dans ton camp, tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir prendre du muscle le plus rapidement possible. Il existe 3 macronutriments majeurs. Donc, nous avons les protes, donc les protéines, le plus connu, celui que tu vois partout, les glucides et les lipides. Et donc, hop, là je t'ai mis là. Protéines, glucides, lipides, pareil, il y en a 3, tu vois. Genre à chaque fois c'est 3, tu vois. Mais ça, mec, c'est la base de ton alimentation. En réalité, t'aurais même pas besoin de plus que ça. Tu vois, si tu venais à manquer d'un de ces macronutriments,
ça pourrait être la merde, tu vois. Si tu n'as pas de protéines, t'es dans la merde. Si t'as pas de lipides, tu crèves. Voilà, parce que les lipides sont responsables de la santé hormonale, la santé surtout. Et les glucides, c'est juste du sucre, de l'énergie. Concrètement, ça, on pourrait s'en passer, mais c'est là que c'est intéressant, parce que les glucides, dans ton alimentation, c'est ce dont tu vas avoir le plus besoin. Parce que c'est grâce aux glucides que tu vas pouvoir soulever de la fonte. Parce qu'en fait, si tu veux, le travail en hypertrophie, c'est un travail qui recrute énormément de glucides. Il y a du travail comme le marathon, qui recrute plus les sources d'énergie comme les lipides, plutôt que les glucides. Et c'est pour ça que, en hypertrophie, en tant que débutant, en tant que skinny, tu dois, alors certes tu dois manger des 3, très important, mais tu dois surtout manger des glucides. Parce que les glucides, c'est un peu le macronutriment roi de la muscu. Et alors on va me dire le contraire, oui, non, c'est les protéines. Ok les mecs, il y a évidemment qu'il faut des protéines. Mais dans une assiette, quand tu regardes une assiette, la composition d'une assiette, c'est 50% de glucides, 25% de protéines et 25% de lipides. Et ça devrait être comme ça tout le temps. À part pour une sèche, tu vois, où tu as besoin de plus de prot. Mais là, je m'emballe, tu vois. Là, on va rester concentré sur la prise de masse. En prise de masse, ce qui va faire que tu vas grossir, c'est les glucides. C'est plus tu as de glucides ingérés dans ta journée, plus tu auras de l'énergie à l'entraînement, plus tu auras des stocks de glucides, donc des stocks d'énergie à l'entraînement, et plus tu vas déclencher une réponse qu'on appelle anabolique. La réponse anabolique, c'est prendre du muscle, tout simplement. Et ça, c'est grâce aux glucides. Ok ? Donc, à partir de maintenant, en tant que skinny mec, je t'invite à, de 1, traquer tes macronutriments, donc sur une application. T'es pas obligé de payer, tu vois. Tu peux utiliser MyFitnessPal gratuitement, juste pèse tes aliments, calcule ton métabolisme de base. Si tu veux, je ferai une vidéo exprès pour calculer ça. Et grâce à ça, tu vas pouvoir en fait voir combien de calories tu as besoin dans ta journée. Et tu vas pouvoir traquer le nombre de calories, donc le surplus dont tu as besoin, pour pouvoir grossir. Parce que toi, t'es là, ok ? Toi, t'as besoin d'admettons de 2500 calories pour vivre, ok ? Et habituellement, t'en mangeais 2400, ok ? Donc c'est pour ça que t'es skinny. Tu manges 2400 cales. Et à partir du moment où t'as traqué, tu t'es rendu compte que, oh merde, je suis à 2400 cales. Il faut que je commence à monter à, allez, on va dire 2800. Dans ta journée, 2800 pour avoir un surplus, voire 3000 si tu veux vraiment pousser la prise de masse. Et c'est grâce à ça que tu peux être sûr de prendre du muscle. C'est grâce au tracking en fait. Donc je te recommande vraiment le tracking pour ton alimentation. Au niveau des aliments, encore une fois, il n'y a pas de meilleurs aliments. Effectivement, il y a des aliments plus sains que d'autres, comme le saumon, riche en oméga 3, de la bonne viande rouge, de la volaille, du riz. Il y a des aliments de merde, genre le gluten, le blé, voilà, le blé raffiné. Tout ça c'est des pièges. Voilà. Après, si tu veux en savoir plus, mec, j'ai mis un lien en description. Mais ouais, l'alimentation, gros, c'est vraiment... Tu le vois partout sur les réseaux, tout le monde est là, ouais les gars, alimentation naturelle et tout. Bah oui, gros, il y a un peu de ça quand même, hein. En vrai, l'alimentation, mec, c'est... Si tu t'alimentes mal, tu vas te sentir mal. Ton système hormonal va être déréglé, donc tu vas te sentir mal. Dans tes relations, les relations que tu as avec les autres, tu vas faire de la merde. Ou alors tu vas être tout le temps fatigué. Et les gens vont le sentir. Du coup, tu vas être classé comme le mec fatigué, tu vois. Pas d'énergie. Ou tu vas avoir besoin d'un café pour pouvoir commencer ta journée, tu vois. Et ça, tu veux pas, ok ? Ça, c'est quelque chose que tu veux éviter. Juste, je regarde. Ok, ça filme toujours, mec. Je suis traumatisé par la vidéo qui se coupe, frérot, désolé. En tout cas, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'es un bon. Ça fait plaisir. Et mec, ça fait longtemps que t'es là. Du coup, on va rentrer dans la zone sans filtre. Ok, je vais pouvoir te parler à cœur ouvert. Donc t'es dans ton alimentation, mec. T'as ton alimentation. Tu fais les courses régulièrement parce que, mec, tu verras que la muscu, c'est un putain de gouffre financier. Tu vas passer ta vie au supermarché, tu vas mettre ton salaire dans de la bouffe. Donc, je te recommande de vivre sous tes moyens. Je vis sous mes moyens, ok ? Je fais en sorte de ne pas acheter de sap régulièrement.
J'achète pas les nouveaux trucs tendance. J'achète uniquement de la bouffe et ce sur quoi je dois bosser sur mon business, ok? Des applications payantes, quelques-unes, mais c'est tout. Je mets pas plus. Je vais pas acheter les derniers, merde. Bref, un exemple comme ça. Derniers iPhones, les derniers MacBook, tu vois. Ça m'intéresse pas. Si j'ai quelque chose qui marche, je l'utilise. Et je veux que ce soit pareil pour toi, mais dans ton alimentation. Vois vraiment l'alimentation comme un putain d'investissement, mec. Et ça, je veux que tu l'imprimes dans ton crâne, mec. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris, gros. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que... Désolé pour les chiens, mec. L'alimentation, investir dans ton alimentation, mec. C'est un putain d'investissement. Ce n'est pas un coût. Ton alimentation, ça devrait faire partie de ton identité. Ok? Investissement, frérot. Investissement. L'alimentation, c'est un investissement. Et tu te dois de comprendre ça. C'est pas juste je vais manger un pain au lait avec mon jambon parce que là j'ai pas le temps, là il faut que j'aille au taf. Non, mec. Non, l'alimentation, c'est tu prépares tes gamelles et tu vas manger. Putain, ils sont chiants, mec. Casse-couille, mec. Vraiment, j'en ai marre des voisins. Bref. Ton alimentation, bref, tu l'as compris. Au plus tu mets d'argent là-dedans, au plus ton physique sera meilleur. Et moi, je le voyais comme ça, et c'est ce qui s'est passé. Moi, personnellement, ça fait 5 ans que j'investis en moi dans l'alimentation, que ce soit des compléments alimentaires, d'ailleurs, je te recommande pas d'en prendre au début, ok. Des compléments alimentaires, des plats, frérot. J'ai mis tout mon argent à Carrefour, Auchan, Intermarché, voilà. J'ai la carte de fidélité, mec, je suis le meilleur client. Parce que je mets mon argent uniquement là-bas, et ça va me rapporter un physique de ouf. Parce que je mange bien, je m'alimente correctement, j'ai un lifestyle plutôt sain. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle je ne prenne pas du muscle. Et ça vaut pour la prise de masse, mais ça vaut également pour tes relations sociales. Mec, mieux tu te sens dans ton corps, mieux tu vas te sentir avec les autres. C'est logique. C'est pour ça que je te dis que c'est au sommet de la pyramide, c'est que ça régit tout. Et c'est pour ça que, voilà, tu te dois de manger le plus sain possible. Même si des fois c'est pas bio, ok, un poulet pas bio. Je suis le premier à pas manger de poulet bio, mec. Tu vois, je mange pas des épinards tous les midis, juste je me mets un petit peu d'haricots et de petits pois. Et ça me suffit largement, tu vois. J'ai mon quota de légumes pour la journée. Et je m'envoie des glucides. Et je kiffe mes repas. D'ailleurs, on va finir sur ça, sur l'alimentation. Quand t'es skinny, ok, tu peux te permettre de manger ce que tu veux. Et ça, c'est un avantage. Par contre, il y a certaines personnes qui vont commencer à faire des cheat days. Et je veux que tu comprennes ce concept de cheat day parce que c'est un peu un bourbier et ça n'a pas lieu d'être en fait. Le cheat day, c'est juste, tu traques tes macros, t'es quelqu'un qui est régulier. Par contre, le samedi soir, tu vas t'enquiller 6000 calories de Burger King. C'est quoi ce bordel, mec? En fait, tu t'enquilles 6000 calories de merde, parce que déjà c'est de la merde Burger King. Et de deux, en fait, tu cheats. Ça veut dire que tu ne kiffes pas de base ton alimentation. Alors que de base, ça devrait être quelque chose que tu apprécies. Tous les jours, manger tes plats, ça devrait être quelque chose que tu kiffes. C'est pas censé être une prouesse, mec, de manger. En tant que skinny, oui, des fois tu peux te pousser à bout. Mais il faut que ça reste bon, en fait. Il faut que ça reste quelque chose que tu aimes. La muscu, c'est pas une restriction, mec. En alimentation, personne n'a parlé de restriction. Personne n'a parlé de restriction. Tu dois kiffer tes repas. Il faut que tu apprennes à cuisiner, peut-être investir dans un air fryer, tu vois, ça te fera gagner du temps. Mais kiffe tes repas, que ce soit des shakers, moi j'ai un mixeur qui me fait la bouffe. Tu vois, je mets mes ingrédients, je mixe, hop, j'enquille, frérot. La journée, elle est commencée, direct. J'ai juste qu'à enquiller ça, je commence ma journée. J'ai un... comment on appelle ça? J'ai pas besoin de digérer mon plat pendant 8 ans, tu vois. Bref, ça, il faut que tu le trouves pour toi. Que tu adaptes ton alimentation pour toi, que tu te fasses peut-être des gamelles, tu vois, des Tupperware que tu vas emmener au travail, et pas finir avec des pains au lait, mec. Sois pas ce mec qui va aller à Carrefour à la dernière minute, aller chercher de l'emmental, du pain et du jambon. En fait, prépare tes repas, sois organisé. Dans ce sport, être organisé, mec, c'est une règle d'or, ok? Et je veux que tu comprennes ça parce que
ça m'a aidé à prendre du muscle. Et ça a été le facteur déterminant qui m'a permis de prendre du muscle, d'organiser mes repas, de ne pas subir mes repas, ok? Ne subis pas tes repas, sinon tu vas subir ta prise de masse et tu vas pas comprendre pourquoi tu prends pas en fait. Tu prends pas de masse parce qu'en fait, les repas que tu manges, ils sont vides de calories, les pains au lait, c'est vide, il y a rien dedans, mec. Prends une alimentation qui est riche en nutriments, qui est naturelle. Œufs, poissons, viande rouge, viande blanche, patates douces, tu vois, ce qui provient de la terre. Tout ça, c'est riche, ça te cale. Et ça va faire que tu vas avoir un gros physique, mec. Voilà, je vais pas tourner autour du pot. Voilà, mec. J'essaye d'aller à l'essentiel, mais c'est assez difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire, mec. Voilà, sache vraiment, si tu dois retenir un truc pour l'alimentation, c'est investis dans Carrefour, mec. Prends la carte de fidélité à Carrefour. Prends la putain de carte de fidélité, mec. Prends cette putain de carte de fidélité. Parce que tu vas passer ta vie à Carrefour, mec. Tu vas, toutes tes dépenses, ça doit être Carrefour. Même si les autres le voient pas, tu vois, ils se disent putain, le mec il a les mêmes habits depuis 3 ans. Mec, ça fait 3 ans que j'ai le même jogging. Et c'est ok, il me tient, mec. Il est en super bêta. Tu vois, genre, et je le kiffe, véritablement. Genre, je kiffe ce jogging. Mais j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Genre, ce que j'ai besoin, par contre, c'est de manger. Et ça, c'est un besoin, mec, qui est primal de 1, parce que tout le monde a besoin de manger. Mais toi, tu vas rendre ce besoin comme quelque chose de normal, qui fait partie de ton lifestyle. Parce que c'est un truc que tu dois optimiser. C'est pas un truc qui, ah putain, je commence à avoir faim, il faut que je mange. Non, c'est, ok, il est 13h, je mange. Il est 16h, je mange ma gamelle avant l'entraînement. Il est 20h, je mange mon repas du soir, tu vois. Il est 22h, je mange ma collation. Tu vois, il faut que tu sois programmé, mec, que tu sois linéaire. Ok, mec, je pense que t'as compris sur l'alimentation. J'ai rien d'autre à dire sur l'alimentation. Est-ce que j'aurais oublié un truc? Ouais, filtre ton eau, peut-être. Filtre ton eau. Parce que dans l'eau classique, c'est un peu la merde, mec, je te mens pas. Si tu peux investir dans un filtre à eau, mec, ça t'aidera pour ta prise de masse, ta testostérone, ton système hormonal. Bon, voilà, c'est pas non plus une priorité, vraiment. Mets la priorité dans la bouffe. Si t'as de l'argent de côté, mets-le dans la bouffe. Voilà. Tu verras que la vie est meilleure. Donc tu sais t'entraîner, tu mets de l'intensité, tu manges bien, tu manges à l'échec, tu manges suffisamment de macronutriments, de protéines, de glucides, de lipides. T'es suffisamment calé dans ta journée. Et là, mec, t'as fait 80% du job. À ce niveau-là, mec, tu as fait 80% du job. Et je pèse mes mots. Ça ne va pas plus loin que ça, la musculation, la prise de masse. Les gens compliquent trop les choses, mec. Les gens compliquent trop les choses. C'est si simple. Il faut juste que tu sois organisé, ok? Que tu sois intelligent dans tes entraînements, dans ton alimentation. Et ce sera carré, mec. Ce sera carré. T'auras pas besoin d'aller plus loin, ok? Et on va finir par ce 100%, tu vois, parce qu'on a fait 80% du boulot, mais il manque 20%. Et ces 20%, c'est le sommeil. Encore une fois, je regarde si ça filme. Yes. Ces 20%, c'est le sommeil. Ok? Ton sommeil, mec. Oh là là. Ton sommeil. Alors, pourquoi est-ce que celui-ci, je le mets en dernier ou en bas de la pyramide? Parce qu'effectivement, tu peux peut-être avoir un sommeil de moins bonne qualité ou d'une qualité médiocre. Tu pourras quand même construire du muscle. Ok? Mais attention, ne le néglige pas, quand même, tu vois. Il faut quand même que ça reste normal de dormir 8 à 9 heures par nuit. Et je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus, les gars. C'est bateau ce que je dis encore une fois, mais le sommeil, c'est la base. Dans la vie, dans nos journées, il y a quelque chose qu'on appelle le cycle circadien. Le cycle circadien, c'est des moments de la journée où ton corps va être stimulé par la lumière, par les odeurs, des fois même juste par la lumière du jour, tu vois. Et en fait, quand arrive la nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est sur nos téléphones, tu vois, tac. On est sur nos téléphones, lumière bleue, dérèglement du cycle, et du coup un sommeil de merde. Et là où tu peux faire la différence, mec, c'est d'avoir un sommeil de meilleure qualité, et du coup indirectement de prendre une masse qui est considérable. Tu as détruit tes fibres, ok, tu as mangé suffisamment, tu as apporté le ciment
pour pouvoir construire ton building. Quand je parle de building, je parle de ton physique. Ok? Maintenant, il faut que le ciment sèche. D'accord? Pour pouvoir rajouter une brique. Comment est-ce qu'on fait sécher le ciment? On attend. Et là, c'est la même chose. Tu dors, tu te reposes. C'est pour ça que la muscu, mec, c'est simple comme bonjour. Tu te reposes, mec, 8 à 9 heures de sommeil par nuit, et tu seras bien. Tu récupéreras, ta brique aura séché, t'auras construit du muscle, enfin, les fibres qui étaient cassées à l'entraînement se sont résorbées. Et grâce à ça, tu vas pouvoir recommencer à mettre une brique, donc recasser ses fibres, reconstruire les fibres, etc., etc., jusqu'à atteindre le physique que tu souhaites, ok? Et c'est magique. C'est une formule, mec, c'est un cycle vertueux, c'est une spirale ascendante. Il faut que tu comprennes que ton sommeil, ça fait partie de... Oui, effectivement, ça fait 20% du job. C'est ultra important comme pilier. Dors 8 à 9 heures par nuit. C'est largement suffisant. Si tu n'arrives pas à dormir dans ta journée ou dans ta nuit, tu vois, tu peux faire des siestes, potentiellement, si vraiment c'est galère de dormir. Mais vraiment, privilégie un sommeil de bonne qualité. Voilà, investis dans une chambre où tu es à l'aise, tu vois, finalement, un bon matelas, un bon oreiller, une chambre froide, parce que en fait, quand t'es dans le froid, tu t'endors plus facilement. Et mec, tout se passera bien pour toi. Tout se passera bien pour toi, mec. Ne t'en fais pas pour le reste. Ta vie sera meilleure. Ta vie sera meilleure. Et voilà, mec. Les 3 piliers. C'était les 3 piliers. Je vais pas m'attarder plus sur le sommeil parce qu'en fait, mec, c'est pas sorcier. T'as juste qu'à éviter les écrans bleus le soir, donc la lumière bleue, à être dans une pièce complètement noire, littéralement, en fait, ce que tes parents faisaient quand t'étais petit. Tu dormais dans le noir, il y avait les volets, tu vois. Et juste tu dors en fait, tu vois, t'as fait ta journée, ça a été dur, maintenant il faut dormir, mec, et respecte tes heures de sommeil, tout se passera bien, mec, littéralement, tout se passera bien. Donc écoute, mec, c'était pour les 3 piliers de l'entraînement, vraiment, c'est 3 basiques. Un mec, tu lui donnes ça, il peut faire un truc aléatoire, hein, mais respecter ces 3 piliers, il progressera plus qu'un mec qui fait de l'intuitive eating ou en mode il fait son entraînement intuitivement, tu vois, un jour sur 3, un petit peu d'ice tea par là, un petit peu de, tu vois. Et ça, je veux que tu le comprennes, mec. J'ai vu des mecs qui s'entraînaient aléatoirement, mais qui avaient un lifestyle génial. Du coup, ils prenaient quand même. C'est pas la question. Respecte ces 3 piliers et tu seras inarrêtable. Inarrêtable, mec. Je pèse mes mots. Et voilà, tu peux les optimiser, évidemment. D'ailleurs, je t'invite même à les optimiser, ces piliers, pour pouvoir maximiser le temps dans lequel tu vas pouvoir atteindre le physique que tu veux. Et voilà, mec. Et voilà, mec. Tu seras qu'une machine. Là, vous avez tout pour devenir des machines de guerre, en fait. Les gars, on fait de la muscu pour se sentir bien, mais également, on veut plaire, on est d'accord? On veut plaire aux meufs. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, si t'es resté jusqu'ici, mec, eh ben, je vais te demander un truc, tu vois, pour me remercier et pour te remercier, mec, pour que je puisse te faire plus de vidéos. Dis-moi en commentaire, pourquoi est-ce que tu fais de la musculation? Pourquoi est-ce que tu veux t'entraîner? Pourquoi est-ce que tu veux ces 10 kilos de muscles? Ça m'intéresse, premier degré, ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi est-ce que tu fais ça. Pour que je puisse mieux cibler tes besoins. Moi, je sais que, mec, je fais de la muscu pour littéralement bouffer le monde. Mec, je fais de la muscu parce que sans ça, en fait, je serais personne. La vie serait fade. La vie serait putain de fade, mec. Genre, je pèse mes mots. Le sport, c'est la life. Donc, qu'est-ce que t'attends, gros? T'as tout à gagner en faisant de la muscu. Franchement, je te le dis la vérité. C'est grâce à la muscu que j'ai pu ne pas sombrer, en fait. Ne pas ressembler à un PNJ, ne pas être comme tout le monde. Parce qu'être comme tout le monde, c'était ma phobie. Et c'est toujours ma phobie. D'être comme tout le monde. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est probablement ton cas. Donc, voilà, mec. Dis-moi pourquoi tu fais de la muscu. Et sur ce, on va se laisser ici. Passe une excellente soirée. Si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis un lien en barre d'infos. C'était Alex. Et n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like, ça fait plaisir. Ciao, ciao. Salut, mec.